Voici comment télécharger le rapport de l'élève en PDF pour l'enregistrer ensuite dans votre OneDrive et le partager aux élèves ou aux parents de façon individuelle, bien entendu. Donc, vous allez dans l'onglet dans lequel vous désirez transmettre les informations. Donc, moi ici, j'ai choisi mathématiques. Et on va aller prendre la flèche de partage en haut, rapport de l'étudiant. Et là, ici, vous allez pouvoir l'appeler de la façon que vous voulez, le sous-titre que vous désirez, choisir les données personnelles, comme on s'appelle, si c'était seulement le prénom, nom de famille et le groupe. Et c'est dans la partie options que vous allez avoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur. Moi, ici, j'avais tout sélectionné. Donc, on voyait dans mon étape 1 les examens de résoudre, le raisonner. Et là, je peux continuer à avoir mon aperçu en pesant sur la petite flèche ici. Une ribambelle, mes observations des concepts mathématiques, mes grilles. Donc, si moi, je choisis que je veux que le parent et l'élève voient mes grilles d'évaluation, je peux l'inclure comme je peux ne pas les inclure. Donc là, je ne vous les montrerai pas un à un, mais on va aller dans Options et c'est ici que vous allez pouvoir choisir ce que vous désirez. Mode portrait, je trouve que c'est plus facile à voir. Ensuite, dans graphique et carnet de notes, vous allez pouvoir venir sélectionner les colonnes. Donc, si vous faites seulement étape 1, mais il va seulement avoir la colonne étape 1. Donc, si vous avez fait une moyenne pondérée, ce qu'on désire moins, il va avoir seulement le résultat final de l'étape 1 en mathématiques. Et là, moi, je veux les résoudre, donc je dois cocher absolument tout. Disons que je veux pas qu'il voit ma situation, ma grille, que je veux pas qu'il voit la grille une ribambelle sucrée, mais je viendrai la décocher ici. Donc là, je veux qu'il voit absolument tout pour être la plus transparente possible. Voilà, je fais option la flèche en arrière. Ici, est-ce qu'on veut mettre la moyenne? Est-ce qu'on veut sauter les notes vides? Pour le carnet de notes, qu'est-ce qu'on met? Moi, je veux les couleurs, je vais ajouter les couleurs, je veux les icônes, les annotations aussi. Qu'est-ce que j'ai écrit? On le voit pas ici en mathématiques, mais en français, j'irai vous le montrer après. Donc, vous allez vraiment pouvoir choisir tout ce que vous désirez. Au début, c'est sûr que c'est à tâtons, savoir qu'est-ce que vous incluez ou non. Et prenez le temps de vérifier ce que vous avez mis. Si vous mettez, mettre toutes les annotations, inclure les annotations, mais si vous avez écrit hey boy, grosse journée, ça n'a pas été facile, mais le parent puis l'enfant, il va le voir. Donc, soit vous faites attention à ce que vous écrivez, soit vous n'incluez pas les annotations. Donc, retour, ça fait mon affaire, je fais exporter. Et là, bien entendu, on n'exporte pas aux étudiants ou aux parents. Je vais faire un fichier zip. Je vais aller le mettre dans mon OneDrive. Et voilà, il s'est chargé. Donc, si je vais voir dans mon OneDrive, je devrais le retrouver. Ce qui est bien, c'est qu'il fait aussi des rapports individuels pour chaque élève. Donc là, on voit tous mes noms. Et là, j'en avais que pour Georges Baudin. Et là, je vérifie si tout est là et si c'est bien ce que je voulais, que le parent et l'enfant voient. On voit les grilles ici. Parfait. Je retourne maintenant dans IDOCO pour vous montrer en français qu'est-ce que je vous disais avec mes annotations. Si on voit ici dans mes ateliers d'écriture, ici, ce n'était pas évalué pour moi, les ateliers d'écriture, c'était seulement le texte final. Donc, je suis venue cliquer 2 fois, et au lieu de venir rentrer un résultat, je suis allée dans le petit T ici, et là, je suis venue mettre mes annotations, mon texte. Donc, si je veux inclure mes annotations pour que le parent voit qu'est-ce qui a été travaillé avec l'élève, qu'est-ce que je lui ai dit, mais là, je vais inclure mes annotations. Donc, je retourne dans ma flèche de partage,
rapport de l'étudiant. Vous pourriez faire le rapport de classe. Ça, par contre, ça serait pour vous ou, oui, pour vous, pour remettre aussi à la direction peut-être, mais jamais aux parents parce que, ben, on a tous les élèves dessus puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, on retourne à rapport de l'étudiant. Et là, on voit ici, en français, mes ateliers d'écriture, mes commentaires. Et là, ça fait mon affaire, je l'imprime. Sinon, je retourne dans Options. Et là, je vais venir modifier. Et là, ici, compétences clés, moi, je les ai pas mis, les normes non plus. Si j'avais déjà écrit mes normes et modalités pour mon étape, mais ça aurait pu être intéressant de le partager aussi. Les présences aussi, ça peut être vraiment intéressant. Ça pourrait être toutes les présences. Donc, un parent l'enfant, pas un parent, excusez-moi, mais un enfant qui a manqué beaucoup d'ateliers d'écriture, mais ça pourrait venir montrer que son absence fait en sorte qu'il a des difficultés. Ici, il y a la spatter chart. Je trouvais ça particulier quand même. Ah, il le fait pas tantôt. Tantôt, j'avais une espèce de grille Spider-Man. C'était particulier. Donc, voilà. En espérant que ça vous aide pour le partage de vos notes et de vos observations.